Bonjour à toutes et à tous. Alors que la Belgique évoque sa sortie du nucléaire pour 2025, on le sait en principe, nous revenons sur les grandes questions et enjeux autour de cette technologie, toujours en Belgique. Avec nous aujourd'hui, Eric Kolger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de l'IRE, l'Institut national des radioéléments à Fleurus. Un institut, on va en parler, qui a un vrai savoir-faire dans les différentes applications du nucléaire, et c'est notamment le médical, c'est bien ça? C'est essentiellement consacré au niveau du médical, tout à fait. Thérapeutique? Thérapeutique et diagnostic. Il y a vraiment les deux branches dans la médecine nucléaire, le thérapeutique se développant énormément pour l'instant. Alors expliquez-nous justement quelles sont les perspectives pour le diagnostic et le traitement des cancers via la médecine nucléaire. Pour le diagnostic des cancers, spécifiquement, on a un certain nombre de nouveaux traceurs qui sont de plus en plus précis et qui permettent d'identifier des cellules cancéreuses de plus en plus tôt et quand elles sont encore très très petites. Et on arrive maintenant avec d'autres radioisotopes à les traiter, c'est-à-dire à détruire les cellules cancéreuses de manière à faire reculer les cancers. Alors un travail de précision, et en quoi l'Institut national des radioéléments est-il à la fois un acteur local pour la Belgique, depuis Fleurus, et un acteur mondial également? Expliquez-nous. Mais on est un acteur mondial parce que le marché des radioisotopes est mondialisé. On est essentiellement 4 acteurs principaux, en tout cas pour tout ce qui est les radioisotopes de diagnostic, répartis sur les 2 hémisphères, et on a globalement plus ou moins 25% du marché chacun, aussi par le fait qu'il y a un aspect local. Certains radioisotopes se transportent très mal parce qu'ils décroissent très vite, et donc il y a une réelle présence globale. Pratiquement tout ce qu'on produit est exporté en dehors de la Belgique. Alors en quoi êtes-vous touché par la fermeture annoncée des centrales nucléaires en Belgique? Ce qui risque de nous impacter le plus, c'est essentiellement la disponibilité de profils qui sont formés notamment dans les métiers du nucléaire. C'est vrai que la perception, je pense, d'un certain nombre de personnes maintenant, c'est que c'est peut-être pas une filière d'avenir et ça pourrait les faire hésiter à se former dans ces directions-là, alors que... Et pourtant, il y a des perspectives, on peut dire ça. Oui, à l'IRE, il y aura toujours besoin, et on est même en croissance, donc il y aura toujours des recrutements. Au centre de Mol, il y a aussi énormément de compétences qui sont là et qu'il sera nécessaire de renouveler. Donc je pense que c'est important qu'on prenne conscience que c'est toujours un métier d'avenir. Alors justement, dans les perspectives d'avenir, il y a 2 grands projets. Ce sont les projets Cyclotron 1 et Smart. Vous pouvez nous en parler en quelques mots? Ce sont 2 projets d'accélérateurs, mais différents technologiquement. Donc Smart, c'est essentiellement l'objectif de remplacer la technologie existante de production du molybdène 99 qui est basée sur la fission de l'uranium à partir d'un isotope stable. Et le projet Cyclotron, le but est de produire du germanium 68 que nous utilisons comme matière première pour charger des générateurs de gallium 68, qui est vraiment le traceur au niveau diagnostic maintenant qui monte parce qu'il permet de distinguer des cellules cancéreuses à des stades très précoces quand encore les cancers sont très petits. Une technologie de pointe. Donc merci beaucoup Eric Kolger d'avoir été avec nous aujourd'hui en plateau sur Net24. Je rappelle que vous êtes le CEO de l'Institut national des radioéléments.